Bonjour, rebonjour. Je tiens d'abord à remercier la Société de médecine du sport et le bureau actuel pour tous les efforts fournis malgré les conditions et les contraintes. Et à notre tête, professeur Catherine Zeli, Covid et tout ça, donc des réunions avec webinaires. Et donc, alhamdoulilah, on arrive à faire un congrès pour clôturer ce mandat de Société de médecine du sport. Alors, permettez-moi de vous présenter un thème d'actualité, les blessures en milieu sportif, une petite étude épidémiologique. Comme on en parlait ce matin, et on a insisté sur la nécessité, l'importance de l'activité physique. Maintenant, tout le monde en parle. Il est bien évident les bienfaits de l'activité physique et sportive sur la santé et qui est associée à une meilleure qualité de vie. Donc, cependant, il y a un risque. Le risque de blessure omniprésent reste l'inconvénient majeur de la pratique sportive, quel que soit le niveau, récréatif jusqu'au haut niveau. Les blessures sportives sont diverses en termes de mécanismes. Les définitions exactes peuvent être problématiques, ne sont pas toutes cohérentes, ça se discute. Mais certains les définissent comme étant un dommage au tissu corporel qui survient, puisque c'est une blessure sportive, donc il doit survenir à la suite ou au cours de la pratique d'un sport ou d'un exercice. C'est aussi, d'après d'autres, une lésion apparue lors de la pratique d'un sport, dans un contexte d'entraînement ou de compétition, et qui a empêché l'athlète à participer au moins à une unité complète d'entraînement ou de compétition. Ça élimine peut-être les petits bobos, là. C'est aussi une lésion tissulaire ou un dérèglement des fonctions physiques normales dues à la pratique d'un sport. C'est une sensation immédiate de douleur, d'inconfort ou de perte de fonctionnement qui doit faire l'objet d'observation, d'exploration, d'évaluation. D'après le manuel de CIO sur les blessures sportives en 2012, on l'a défini comme c'est un dommage au tissu corporel résultant d'un sport ou d'un exercice physique. Donc, plusieurs définitions et il y a la classification des blessures selon le livre de Bruckner et Kahn, la classification selon le site, que ce soit au niveau de articulaire, ligamentaire, tendineux, musculaire, etc. Selon que c'est une blessure aiguë, acute injuries, ou c'est une blessure d'overuse, de surmenage. Les mécanismes des blessures qui peuvent être dus à un accident aigu, un traumatisme aigu, donc, qui provoque la panoplie de signes et douleurs et signes inflammatoires locaux, etc. Comme elle survient donc un mécanisme progressif suite à un stress répétitif avec d'autres facteurs favorisants comme un matériel défectueux, inadapté, un manque de sommeil, mauvaise alimentation, surmenage, etc. Mais pourquoi on devrait étudier l'épidémiologie de ces blessures et essayer d'avoir un état des lieux de ces blessures, leur fréquence, la gravité, tout ça? C'est en fait dans le but, en tant que médecin, bien sûr, dans le but de développer surtout un système de surveillance de ces blessures et d'entreprendre ensuite et d'établir des mesures préventives. Le sport, la source de blessures, ce n'est plus bénéfique pour la santé. Donc, il faut établir des mesures préventives telles que ça a été fait d'ailleurs, de modification de règlements de jeu, introduction de vêtements de protection, qui ont réussi, d'après certaines études, à accroître la sécurité de nombreux sports. Et d'ailleurs, il y a eu des modifications apportées par l'AIBA en 2013
qui a entraîné une diminution de blessures aux membres supérieurs liées à la boxe, par exemple, entre 2012 et 2016. Et aussi à la main, de 33%. Même le tackle par derrière en football, c'est kiff-kiff. Suite à des études de recherche, on a mis un règlement, le tackle par derrière, carton rouge. Donc ça a été suite à une étude scientifique, l'EFMARC, la FIFA. Bon, au CNMSS, j'ai essayé avec mes collaborateurs, que je remercie, de voir un peu, à travers les consultations quotidiennes de médecine du sport, à travers les dossiers des archives, de l'archive active du CNMSS, d'avoir une idée sur les blessures rencontrées au CNMSS, sachant que dans le monde, on a في البيبميد injuries au sport ou épidémiologie, il y a des dizaines de milliers d'études. Bon. Alors qu'en Tunisie, il y a une seule étude faite en 2017 par l'équipe de l'Institut de Kef, l'Institut de sport de Kef, qui a étudié sur l'étymologie des blessures dans les sports de combat. Donc, problématique, il y a peu d'études à l'échelle nationale. L'objectif de cette petite étude statistique qu'on a menée au centre, c'est d'avoir un peu un état de lieu sur les blessures chez l'élite sportive, qui est censée donc être suivie au centre, sur le plan préventif et curatif, et qui ont consulté l'unité de consultation et soins du CNMSS en essayant par sport, par genre, etc. On a étudié quelques disciplines sportives parce que on en a plein de dossiers, des milliers de dossiers dans l'archive médicale et ça demande énormément de temps. Donc on a essayé de voir, d'étudier 9 sports individuels qui consulte souvent normalement le centre à la consultation. Bon, les sports collectifs, la plupart du temps, ils sont à la charge de leur club durant donc, la saison sportive, etc. Donc on a commencé par les sports individuels et on a choisi la dernière saison, l'année sportive, avant, bien sûr, l'apparition de la pandémie de Covid, vu le confinement général, etc., plusieurs facteurs de variabilité. Et puis, l'année 2019, censée être l'année pré-olympique, où la préparation sportive elle est assez intense, etc., donc susceptible d'être pourvoyeuse de blessures. Alors, on a vu 1122 dossiers médicaux. On a trouvé 152 dossiers qui ont consulté en 2019 pour motif de traumatisme, voilà, de blessure. On a éliminé tout dossier est fait motif d'aptitude, voilà, un malaise général, voilà, problème général de médecine générale, soit 13,5% seulement. Voilà, réparti dans le tableau que vous voyez. On a choisi donc l'escrime. Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je ne vois rien ici. Voilà. J'ai fait une mauvaise manipulation. Voilà, j'ai touché نعرفش كيفاش حسيلو هربت عليا voilà. ترى نهبطوا بالفلاش peut-être c'est ça. هنا نعملوا هي كونت écran. Monsieur.
Il y a plein de choses qui sont ouvertes en fait. Voilà. C'est bon. Voilà. Voilà, donc on a pris 9 disciplines, l'escrime, la boxe, le tennis, le cyclisme, le voile, le tennis de table, le judo, le taekwondo et l'aviron. D'accord. On a voulu prendre plus, mais on était pressé par le temps. Et le traitement des données a été manuel, à la RAL, faute d'application informatique. En tout cas, on a trouvé que, bien sûr, le taekwondo et le judo sont les sports les plus pourvoyeurs surtout le taekwondo, 24% de blessures. Et puis la boxe, il y a le voile aussi, bon, mais le nombre n'est pas très important. 87 hommes, 65 femmes, donc la plupart des hommes, plus que les femmes. Et voilà, la répartition par genre, selon donc la discipline et en total. Bon, malheureusement, on n'a pas trouvé beaucoup d'athlètes qui ont consulté en 2019 pour traumatisme. C'est pour cela, dans certaines disciplines, on a trouvé que, par exemple, 11 boxeurs qui ont consulté, par exemple, en 2019, 2 cyclistes qui ont consulté en 2019. Bon, on a pris au hasard comme ça les disciplines. Et par exemple, pour ces disciplines-là, par exemple, l'aviron, le taekwondo, le judo, le cyclisme, aussi à ma connaissance, l'escrime, je ne suis pas sûre. Ils n'ont pas de médecin des équipes nationales qui est conventionné, voilà, normalement, dès qu'ils se blessent, ils viennent directement au centre pour consulter. La répartition par âge, donc c'est moins de 20 ans. Ils sont jeunes, relativement jeunes. La moyenne d'âge, c'est 18 et quelques années. Donc la plupart, moins de 20 ans, à part un peu le tennis, le taekwondo. Par ancienneté de pratique, donc c'est entre 5 ans et 10 ans d'ancienneté de pratique. Pour une carrière sportive, c'est pas très, c'est pas beaucoup. 10 ans d'ancienneté, voilà, 5 ans. Par rapport à la date de la blessure, on a vu aussi la date de la blessure par rapport à la date de la consultation. Bon, souvent, ils viennent à froid, les consultations. Donc, pourtant, le centre, il est ouvert toute l'après-midi, toute la journée pour recevoir les traumatismes aigus frais sur terrain. Bon. Donc, la plupart, ils sont à froid. D'accord. Quelques jours après la blessure, parfois même à quelques semaines après le traumatisme. La quasi-totalité des blessures sont aiguës, qui sont vues dans cette étude. Par localisation au site du traumatisme, donc 90 cas, et c'est au niveau des membres inférieurs, donc, rarement au niveau des têtes, au cou ou les côtes, de cas de fracture de côte et de judoka. Sinon, après, il y a le membre sup et un cas et le rachis, des dorsalgies ou des lombalgies. Voilà. Toujours le judo et le taekwondo. Donc, le taekwondo qui a des blessures, surtout au niveau des membres inférieurs. Le judo presque kiff-kiff, 19-20, membres inférieurs, membres supérieurs. Les explorations ont été demandées dans 70% des consultations. Donc, dans 77% des consultations, on demande des explorations, radio, écho, voire même IRM dans certains cas, mais n'ont été faites que dans un peu plus de la moitié.
Donc souvent, il n'y a pas de retour. Et puis, il sera perdu de vue et on n'a aucune idée sur l'évolution après de cette blessure. On n'a pas le feedback. Surtout, je trouve la boxe, hein, tous les 6 cas qu'on a vus en 2019, aucun n'a ramené ça. Hein. Alors que le taekwondo, 78% quand même, hein, ils ont ramené leur exploration après les. L'aviron aussi, il ramène les explorations, un peu moins les judo. Par fréquence de consultation, les athlètes en 2019, ils ont consulté à raison de 1 à 2 fois par saison, pour des motifs différents, pour contrôle, donc pour de traumatismes différents. On a aussi fait l'étude statistique par traumatisme type de la lésion musculaire ou la tendineuse ou la fracture osseuse, entorse-cheville, entorse-genou, luxation, rachialgie, troubles de posture ou autres. Bon, là, on est frappé au niveau du judo par 3 cas d'entorse de genou, 3 LCA, grave. Hein. Il a fait 1 saison. Il faut se poser la question. Okay. Taekwondo aussi, il y a des 12% de cas de croisés ménisques. Donc, il faut se poser un peu la question. L'aviron, c'est bien sûr presque le colon rachialgie. Donc, rachialgie, des lombalgies, c'est fréquent, malouf. Bon, alors maintenant ça, j'ai une petite idée sur ce qu'on voit au centre. C'est pas vraiment une étude statistique réelle, une idée précise sur épidémiologique sur les lésions musculaires dans les sports et par sport et ce qui se passe sur le terrain. C'est sûr, il y a beaucoup de blessures qui sont traitées et prises en charge ailleurs. Et là, j'invite mes collègues et mes confrères, même dans les fédérations, de travailler là-dessus sur les blessures musculaires, donc ensemble, pour... Comment ? Il vous reste 1 minute. Ah, d'accord. Ben, excusez-moi, je vais donc faire vite. Un peu dans la littérature, ce qu'il y a, donc... l'étude tunisienne dans l'Institut de Kef, voilà, qui a fait une étude épidémiologique sur les blessures dans les sports de combat. Voilà, l'aïkido et le lutte. Donc, sont très pourvoyeurs de blessures musculaires, surtout au niveau du membre supérieur. Mais il n'y a pas de différence entre le genre. Donc, ils ont trouvé que l'âge et l'expérience sont significativement corrélés avec les blessures en sport de combat. Donc, puisque je dois faire vite, je ne veux pas vous rapporter tous. En athlétisme, par exemple, 81 blessures parmi l'athlète, ça a été rapporté dans une étude en 2014. 40,9% blessures musculaires en athlétisme, par exemple. Les lésions des disques jambiers pour les sprinteurs, alors que moyenne et longue distance aux marcheurs, c'est au niveau des jambes et des fractures de stress. Les femmes sont plus susceptibles d'avoir des blessures musculaires à cause de Rett syndrome, la quête de calcium ou la fixation de calcium et tout ça. La main, blessure et main, donc des études ont montré que quand même les blessures de la main ne sont pas rares, 25 voire plus que 33% dans certaines études, et que c'est fréquent. J'ai fait une étude américaine, j'ai fait le football américain par exemple, c'est le sport le plus pourvoyeur de blessures de la main. Après ça vient la gymnastique. Les Allemands, ils ont trouvé aussi le football. C'est le plus pourvoyeur de blessures de la main. Après, vient le handball, le basketball.
à cause des chutes, peut-être. Hein. Dans une autre étude, ZF le Suède, ils ont trouvé 10% de blessures par an. Dans 95%, c'est le football, le hockey, le handball, d'accord, et surtout chez les femmes, avec déficience de moteur. Donc, à travers cette étude, ils ont défini les sports à risque de blessures, et donc ils ont établi des mesures préventives, blessures et genre. On a trouvé dans certaines études que les hommes ont plus de risques de blessures. Tout à l'heure, on a trouvé les femmes, ça fait l'athlétisme. Dans d'autres études, ce sont les hommes qui sont plus susceptibles d'avoir des blessures. Les athlètes féminines, plutôt au niveau osseux, sont plus susceptibles d'avoir des blessures à cause de la triade, avec un retour plus long que les hommes, un retour au sport plus lent. C'est bloqué. Je fais bloqué. Bon, je vais résumer. B. Voilà, d'accord. La finalité de ce travail, bon, les études sont très... Les études sont très nombreuses. La finalité, c'est d'établir, de faire. Je peux conclure, madame la minute s'arrête. La finalité, ou en conclusion, il faut on mène une étude multidisciplinaire, centre avec les fédérations, notre directeur général, ou un laboratoire de recherche, le chef Mokhtar Shtara, on doit travailler, à mon avis, là-dessus. C'est un thème d'actualité sur les blessures en général, toutes disciplines confondues, mais le préventif, le curatif, la prise en charge et tout ça. Et d'établir donc un registre qui le registre les maladies chroniques, avec les cancers et tout ça, un système de surveillance de ces blessures pour établir des mesures préventives. On doit travailler ensemble, centre et terrain. Voilà, puisque c'est fini, donc j'arrête là. Hein. Merci. Et merci. Merci, Dr. Merci pour l'effort fourni. J'espère que l'année prochaine, les études statistiques seront plus fournies. Et je vais donner la parole à Madame. En attendant, est-ce qu'il y a des questions dans la salle?